Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du magazine Pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires. On se retrouve aujourd'hui avec un plateau de choix, Youssef Indy. Bonsoir Youssef. Bonsoir Monsieur K, merci pour l'invitation. Et le camarade Aïssa de l'Axe de la Résistance pour discuter de la journée Al-Quds, puisque c'est aujourd'hui même la journée internationale de Jérusalem. Alors Aïssa, est-ce que tu peux nous rappeler de quand date cette journée? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, de tout miséricordieux, très miséricordieux. Alors déjà, je remercie ERFM et toi, Monsieur K, pour cette invitation. Et c'est toujours un plaisir de me trouver à vos côtés, aux côtés de Youssef Indy également. Alors effectivement, la journée d'Al-Quds, la journée mondiale d'Al-Quds, donc de Jérusalem, date de 1979 avec l'instauration de la révolution islamique d'Iran. Donc c'est une journée qui a été mise en place par l'imam Khomeini. Et disons que ça arrivait dans un contexte assez pénible pour la cause palestinienne, puisque d'année en année, la cause palestinienne perdait tous ses alliés. Elle perdait les frères musulmans, elle perdait le nationalisme arabe, avec surtout la perte de l'Égypte à travers la signature des accords de Camp David. Et donc, cette révolution islamique d'Iran qui a réussi, qui a atteint le succès en 1979, a directement viré les sionistes d'Iran, américains ou israéliens, également instauré cette journée mondiale d'Al-Quds pour, disons, instaurer le souvenir de la cause palestinienne annuellement, et aussi mis en place toute une forme de soutien à la résistance armée palestinienne, et notamment à travers la création du djihad islamique en Palestine dès 1980. Donc voilà, toute cette tendance-là, ce soutien à la lutte palestinienne date de 1979-80 environ. Merci Aïssa. Alors je rappelle que l'année dernière, nous avions fait une émission où nous étions longs. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà, comme le temps passe. Nous avions fait une émission consacrée à cette journée d'Al-Quds, surtout sur l'origine de la situation de la Nakba, de la situation en Palestine occupée. Et nous avions longuement parlé justement du cas des frères musulmans, de la maçonnerie que constituent les frères musulmans, également la présence de la maçonnerie, également des Donmei, donc des crypto-juifs qui dominaient la Turquie après la révolution qui a mis fin au califat ottoman. Nous avons déjà longuement exploré les raisons historiques qui ont conduit à l'occupation de la Palestine. Donc, on va pas refaire cela, ce serait sans intérêt. Je renvoie nos auditeurs à cette émission qui est toujours disponible sur le serveur de RFM, la radio en continu et en ligne d'égalité et réconciliation. Cette année, les choses sont un peu différentes. Cher Aïssa, des événements inquiétants se sont encore déroulés sur l'esplanade des mosquées, dans le cœur même de la vieille ville. Est-ce qu'on peut revenir sur ces tout derniers événements? Oui, effectivement. Alors, c'est des événements qui peuvent être, dans une certaine mesure, être compris comme inquiétants, mais qui sont aussi porteurs d'espoir. Alors, inquiétants parce qu'en vérité, nous sommes face à un ennemi, une souillure qui ne fait qu'accroître son injustice au fil du temps, ne fait que répéter des formes d'injustice qu'elle faisait déjà dans les années précédentes, puisque nous sommes actuellement dans le dernier vendredi du mois de Ramadan. Et donc, il est tout à fait naturel pour les musulmans de se rendre à la mosquée durant ce mois et donc à la sainte mosquée Al-Aqsa. Mais tous les ans, les souilleurs sionistes empêchent les musulmans d'accéder à la mosquée Al-Aqsa. Et du coup, ça crée énormément d'affrontements avec les jeunes, avec tous les gens qui veulent simplement prier là-bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu noter cette année. On l'avait déjà noté l'année dernière, sauf que l'année dernière, il y avait un contexte encore un petit peu plus dangereux puisqu'il y avait une vague d'expulsion des habitants du quartier de Sheikh Jarrah, ce qui avait conduit à une guerre
je le rappelle, au mois de Ramadan de l'année dernière, au mois de mai de l'année dernière. Du coup, cette vision-là, ces exactions-là se sont reproduites cette année. Du coup, on a énormément d'affrontements et on a eu quelques tirs de roquettes de la part de la résistance à partir de Gaza et également des bombardements palestiniens, mais qui pour l'instant ne semblent pas avoir dégénéré dans une escalade des violences incontrôlées. Alors, beaucoup d'espoir parce qu'il y a une mobilisation sans précédent de ce noble peuple palestinien, ce noble peuple de croyants que je salue, que l'on parle des musulmans, que l'on parle des chrétiens, puisqu'il s'agit aussi de préserver les lieux saints chrétiens en Palestine. Et une grande mobilisation du peuple palestinien. Et c'est aussi une nouveauté, une grande mobilisation des forces dans la région pour aller protéger ces lieux saints. On aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que ces prochaines années donneront lieu à de grands changements, si Dieu le permet. Merci Aïssa. Alors, je voudrais dire un tout petit mot avant de donner la parole à Youssef de cette fête, de cette journée d'Al-Aqsa. Il y a des initiatives qui sont prises un peu partout dans le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, moins en Europe quand même. C'est regrettable parce qu'il y a eu une dégradation remarquable du climat, du soutien à la cause palestinienne dans à peu près toutes les nations européennes. On a remarqué aussi un virage de toutes les droites européennes dans un sens du soutien à l'antité-sioniste. Et puis la gauche elle-même est travaillée, en particulier l'extrême gauche et l'ultra-gauche qui soutenaient traditionnellement la lutte des peuples en lutte pour leur liberté, leur indépendance, contre toutes les occupations, tous les colonialismes, tous les impérialismes. Cette gauche européenne a également emprunté une sorte de virage sioniste. Alors, il y a toujours une présence sioniste dans les gauches européennes, hein, faut pas se leurrer. Mais enfin, on sent que l'ultra-gauche, l'extrême gauche a été reprise en main. Et le signal le plus clair, ce sont les drapeaux israéliens qui sont omniprésents dans les manifestations de la gauche, en Allemagne par exemple. Hein. Donc aujourd'hui, être antifa, c'est soutenir Israël. On voit bien l'équation antinazisme, sionisme a été maintenant posée, et cela évidemment fragilise la cause palestinienne en Europe. Le soutien de la cause à la cause de la Palestine, c'est une très mauvaise nouvelle, et c'est pour ça que nous faisons aussi cette émission régulièrement, c'est pour rappeler aussi bien à la gauche qu'à la droite ces principes. La droite devrait défendre la cause palestinienne pour des questions de la défense des peuples autochtones. Je dirais qu'on ne peut pas être un identitaire conséquent sans soutenir les Palestiniens sur leur sol, puisque c'est le principe même de l'autochtonie. Et la gauche, si elle est pour la liberté et contre les impérialismes et le colonialisme, devrait elle aussi avoir des raisons suffisantes pour continuer de soutenir la cause palestinienne. Ce n'est plus le cas. Alors Youssef Indy, combat, oui, parce qu'il y a eu des morts autour de l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Pourquoi il y a une telle importance de l'esplanade des mosquées, de ce que les Israéliens, les sionistes appellent le mont du Temple? Pourquoi ce lieu est-il si disputé? Est-ce que c'est en raison du passé, parce que c'est un lieu saint pour les juifs, pour les musulmans comme pour les chrétiens, ou est-ce que c'est plutôt pour le présent et l'avenir? C'est pour le passé, le présent et l'avenir, parce que bon, c'est pas là, comme l'a dit Aïssa, c'est pas la première fois que les colons israéliens protégés par la police entrent sur l'esplanade des mosquées. Donc on peut peut-être juste rappeler que l'esplanade des mosquées est d'ailleurs sous la protection allemande du royaume chérifien de Jordanie. Elle n'est pas une possession israélienne. Pour rappeler ça en termes à la fois de droit international. Oui, c'est géré par le Waqf. Alors, la police israélienne donc a évacué les jeunes palestiniens, les prieurs, donc les jeûneurs en ce mois de Ramadan, pour laisser entrer les colons israéliens religieux. Donc, c'est pas la première fois, ça fait maintenant plusieurs années qu'ils violent l'esplanade des mosquées. Ils le violent durant le Ramadan. Là aussi, cette année, le Ramadan, enfin la Pâque juive, en fait, Pessa, est tombée durant la période de Ramadan. Pourquoi ces violations? Parce qu'il y a des velléités juives israéliennes sur le mont du Temple. Au fond, pour aller droit au but, ils veulent détruire la mosquée Al-Aqsa pour reconstruire le troisième temple. Alors, cette histoire remonte à loin, mais déjà en 1967, quand il y a eu la guerre des 6 jours, il y a eu un certain nombre de conquêtes, notamment de Jérusalem, et les religieux, un rabbin en particulier,
avait voulu faire dynamiter. C'est dans un article que j'ai relayé tout à l'heure de Strategica sur le troisième temple, tout est détaillé dedans. Une volonté donc de faire exploser la mosquée Al-Aqsa. Donc ils voulaient profiter de cette période de guerre et de confusion pour dynamiter la mosquée Al-Aqsa et reconstruire le troisième temple. À l'époque, l'état-major israélien avait refusé, mais depuis un certain nombre d'années, il y a un projet officiel de reconstruction du troisième temple. Alors il y a un musée à Jérusalem qui est dédié à cela. Donc il y a déjà une maquette du troisième temple. Des dirigeants étrangers en visite à Jérusalem ont pu voir cette maquette. Donc le président brésilien, sous l'administration Trump, le secrétaire d'État Mike Pompeo. Et là, cette année, la nouveauté, c'est que, d'après ce que je sais, c'est que les colons israéliens, les religieux, ont voulu faire un sacrifice, comme à l'époque du temple. Parce qu'en fait, les sacrifices expiatoires et rémunératoires, tels qu'ils sont codifiés dans la Torah, étaient pratiqués à l'époque du premier temple et du second temple. Depuis la destruction du second temple par les légions romaines en 70 après Jésus-Christ, il n'y a plus eu de sacrifice. Et là, ce qui est curieux, c'est que cette année, ils ont voulu faire un sacrifice avant même la reconstruction du temple. Donc il y a une volonté de créer des tensions, et je pense que ce qu'attendent les Israéliens, notamment les religieux, parce que Naftali Bennett, qui est actuellement le Premier ministre israélien, est encore plus fanatique que Netanyahou. Lui, c'est un véritable fanatique, qui a fait des déclarations délirantes en disant qu'il avait tué des centaines d'Arabes et que ça lui posait aucun problème. Donc, je pense que ce qu'ils attendent, c'est une guerre régionale pour en profiter pour essayer de détruire la mosquée Al-Aqsa. Je suis très sérieux. Les Israéliens sont aussi très sérieux quand ils parlent de ce projet-là. Tout est déjà prêt, y compris les instruments et les vêtements des prêtres qui feront les sacrifices. Oui, on se souvient que nous avions conclu notre émission dernière sur le fait aussi qu'ils avaient identifié la vache rousse qui doit être sacrifiée pour la redédication du temple, la réédification du temple. C'est complètement délirant pour les gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable. Ça l'est même pour ceux qui croient en Dieu et qui, en fait, ont du mal à rentrer dans ce que c'est vraiment que le judaïsme. Est-ce que, Youssef, vous pouvez dire, avant qu'on redonne la parole à notre camarade Aïssa, un mot, s'il vous plaît, de la connexion messianique qu'il y a entre ce projet de destruction des mosquées, parce qu'il y en a deux, et l'attente eschatologique, l'attente messianique du peuple juif quant au retour de son Messie, enfin la venue de son Messie, pour être plus précis. Alors, pour aller vite, dans un premier temps, dans la tradition juive, le peuple juif était censé attendre l'arrivée de leur Messie, le Mashiach, pour être rapatrié en Terre Sainte. Bon, il y a eu des évolutions dans le messianisme juif, et ils ont décidé eux-mêmes de s'installer en Terre Sainte pour accélérer la venue du Messie. Ce qui jadis était interdit par le judaïsme orthodoxe. Oui, le Talmud l'interdisait. La référence, c'est Shirachirim Ketubot 111a, qui interdit au peuple juif de retourner en Terre Sainte en un mur, c'est-à-dire en communauté. Interdiction de dévoiler les secrets de la fin des temps aux nations, et interdiction d'essayer de dater la fin des temps et donc la venue du Messie. Donc en gros, ils ont violé tous ces interdits talmudiques. Je vais pas y revenir, j'ai consacré un livre entier à cela. Donc depuis la création du Feuille national juif et la création de l'État d'Israël en 48 et surtout en 67 avec la guerre des 6 jours, il y a eu comment dire, une diffusion du sionisme, y compris dans les milieux religieux, parce que jusqu'à la guerre de 67, disons que la majorité des rabbins à travers le monde étaient anti-sionistes ou asionistes. Ils sont devenus tous sionistes avec la conquête des lieux saints en 67. Et maintenant, disons qu'il y a deux tendances dans le judaïsme. Là, je parle des milieux rabbiniques. Il y en a qui pensent qu'il faut détruire les mosquées, reconstruire le temple pour faire venir le Messie.
et une autre tendance qui dit que le Messie doit d'abord arriver pour reconstruire le temple. Voilà, il y a ces deux tendances. Mais historiquement, la tendance proactive a toujours pris le dessus. Donc, il y a cette tendance, effectivement, dans le judaïsme actuel israélien, de volonté de détruire les mosquées, reconstruire le troisième temple, pour faire advenir le Messie. Ils disent, quand on aura construit le troisième temple, le Messie viendra, et là, il dira qui sont les Lévites, qui sont les Cohen, et puis il réorganisera le culte. Voilà pour être bref. Merci. Donc il y a bien une espérance, une attente et même une proaction messianique dans le cadre de ces événements tragiques qui se déroulent à Jérusalem dans la vieille ville. Aïssa, est-ce que vous pouvez nous dire, d'un point de vue islamique, ce que le Messie des Juifs représente, ou en tout cas à quelle autre figure il est assimilé dans la tradition musulmane? Je précise par avance pour nos auditeurs chrétiens que c'est vrai également dans l'eschatologie chrétienne. Oui, chez les chrétiens, on parle de l'antéchrist, chez les musulmans du Dajjal, donc ce qui veut dire le trompeur. On a pas mal de récits qui parlent, si vous voulez, d'une personnalité qui viendrait avec des formes de tours de magie ou des miracles, et qui donc, sur la base de ça, réussirait à tromper une grande partie de l'humanité et à les ramener dans un projet totalement injuste, face auquel se tiendrait notre maître, Jésus, le fils de Marie, et l'imam al-Mahdi, que la paix soit sur eux. Donc le camp des croyants serait face au camp d'un trompeur. Et bien entendu, pour nous, tous les gens qui aujourd'hui commettent ce genre d'injustice, on peut même mettre certains musulmans dedans, parce qu'il y a des musulmans qui sont sionistes, clairement, qui cherchent à normaliser leur relation avec l'entité sioniste et à faire passer ça pour quelque chose de tout à fait commun et ordinaire. En vérité, il est bien évident que tous les gens qui travaillent à ce projet injuste ne peuvent pas être dans le camp ni de Jésus, ni de l'imam al-Mahdi. Que la paix soit sur eux, et forcément, ils appartiendront, s'ils ne se réforment pas et qu'ils ne font pas, qu'ils ne prononcent pas leur repentir, ils appartiendront au camp de l'injustice, donc des gens trompés par ce Dajjal, ce trompeur, et qui sera peut-être ce que certains appellent leur Machia aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'à mon avis, Youssef a très très bien expliqué cette notion de trahison des textes anciens judaïques et d'une évolution perpétuelle de ce sionisme ou judaïsme politisé sioniste, puisque, comme il le disait, c'était interdit dans l'ancien judaïsme. Si on va voir les textes anciens, en vérité, il n'y a même pas de notion extrêmement claire de terre promise et de peuple élu, comme ils essayent de le faire croire à leur propre peuple et au reste de l'humanité. Et donc, en fait, face à la question que tu posais, à savoir est-ce qu'il s'agissait de motivation par rapport à la préservation du passé, par rapport à une construction à venir, moi je dirais que c'est une falsification du passé pour permettre de mettre en place aujourd'hui le terreau à présent qui permettrait ce projet eschatologique dans l'avenir basé sur de l'injustice perpétuelle. Mais en fait, on est dans ce que Vladimir Poutine qualifie dans d'autres contextes, mais ce qu'il a bien qualifié à travers l'expression l'empire du mensonge, c'est-à-dire tout n'a ni queue ni tête. On se base sur des textes qui n'existent pas, on leur fait dire ce qu'on veut, on change les positions des ramins dans le temps pour nous proposer un projet. Parce que j'écoute, moi, ce que racontent de temps en temps là, les souillures, et ils nous disent qu'en vérité, on doit se soumettre à leur projet parce que à la fin, ça sera juste. Sauf que pour y arriver, il faut tuer des gamins palestiniens, il faut les sortir de leur demeure, les nettoyer à la mitraillette, et accessoirement embraser toute la région, puisqu'il est bien évident que les pays autour ne veulent pas non plus accueillir tous les Palestiniens, toute la Palestine, que ça provoque des bouleversements démographiques. Donc on est dans un projet essentiellement dans son essence qui est le mensonge et l'injustice, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Merci Aïssa, je pense que c'est un point très important pour ceux qui connaissent mal ces sujets, c'est de se fier à leur intuition. Peut-on faire confiance à des tueurs de prophètes? Peut-on faire confiance à des gens qui ont tué le Christ, qui ont tenté de tuer le prophète Mahomet, le prophète des musulmans? Ça, c'est une histoire qui est assez peu connue. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, en dire un mot, l'un ou l'autre, celui qui voudra? Cette tentative d'assassinat par empoisonnement, vous savez? Ah oui, c'était à la fin d'une bataille qui avait été menée par le prophète à l'époque,
et une femme juive. Alors c'est dans la tradition, dans la tradition, dans les hadiths, etc., dans la biographie. Une femme juive avait préparé un repas et elle avait tenté d'empoisonner le prophète. D'autres personnes, je crois, des convives ont mangé de cette viande. Et le prophète, alors il y a plusieurs versions, il y en a qui disent qu'il allait la manger, d'autres disent qu'il en a mangé un morceau, mais qu'il n'a pas été atteint par le poison. Mais au-delà de cette histoire-là précise, à l'époque, effectivement, il y avait eu une alliance entre des tribus juives et des tribus païennes qui combattaient les musulmans. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a un passage dans le Coran qui dit et tu t'apercevras que ceux qui témoignent le plus d'hostilité envers les croyants sont les juifs et les païens, et tu t'apercevras que ceux qui témoignent le plus d'affection, donc d'amour pour les croyants, sont ceux qui se disent chrétiens, car il y a parmi eux des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil, ainsi de suite. Donc effectivement, il y a toujours eu, et par rapport au meurtre des prophètes, effectivement, on peut retrouver dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate, un passage, un verset qui dit pourquoi chaque fois qu'un envoyé, donc vous est envoyé à vous les fils d'Israël et qu'il contrecarre vos passions, le traitez-vous de menteur, vous traitez les uns de menteurs et assassinez les autres. D'ailleurs, le Coran pointe du doigt les récits talmudiques concernant la Vierge Marie et concernant le Christ, puisque dans le Talmud, j'ai d'ailleurs rapporté ces passages-là dans au moins deux de mes livres, passages qui m'ont été transmis par Claude Timmerman, que je remercie. Dans ces passages du Talmud, il est dit que la Vierge Marie, enfin, il la traite de prostituée, et il traite le Christ, Jésus, fils de Marie, de Dieu, il le traite de magicien et donc de faux prophète. Alors, je vais pas rentrer ici dans les détails, parce qu'il y a même dans le Talmud, il y a des contradictions, parce que dans le Talmud reconnaît qu'il est un prophète, et ensuite ils disent qu'il a perdu son statut de prophète. En réalité, c'est parce qu'il a contrecarré leur passion. Et le Coran dit clairement, répond en fait au Talmud et au récit qu'on peut trouver dans le Toledot Yeshu. En fait, ce sont des récits qui ont été ensuite mis par écrit, qui coïncident avec la période du Talmud. Donc le Coran dit, il est maudit pour l'énorme calomnie qu'il prononce contre Marie, et il est maudit pour s'être vanté d'avoir tué le Christ. Dans le Coran, il est dit que le Christ n'est pas mort, ils n'ont pas réussi à le tuer, mais le Coran les maudit pour s'être vanté de l'avoir crucifié et de l'avoir tué, et d'avoir proféré donc des mensonges contre la Vierge Marie, mais aussi des mensonges envers le Christ, puisque le Coran dit, lorsque nous t'avons donné la permission de ressusciter les morts, d'insuffler la vie de la boue modelée qui est devenue un oiseau, et de faire tous ces miracles, ils ont dit, donc les Juifs, les fils d'Israël, les pharisiens, ceci n'est que sorcellerie manifeste. Donc il y a une véritable contradiction contre ces mensonges proférés par les talmudistes et proférés par tous leurs héritiers jusqu'à maintenant. Pour ceux qui veulent retrouver ces passages du Talmud, je les cite quasiment in extenso, tirés du livre d'un ancien rabbin converti au christianisme, converti au catholicisme en Russie à la fin du XIXe siècle, le père Pranaitis. Vous pourrez retrouver ça, c'est toujours disponible, je crois même encore sur YouTube. Ça s'intitule Le Talmud dévoilé, dans le cadre des dossiers de Monsieur K. Merci Youssef pour ces éclaircissements. Un mot quand même, puisqu'on sort de la période tout juste de Pâques, nous sommes encore dans les jours qui suivent Pâques. Il faut, pour ceux qui sont chrétiens ou qui souhaiteraient le devenir ou le redevenir, reprendre la lecture des évangiles juste après Pâques. Lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir des choses absolument ahurissantes justement sur les projets homicides de la synagogue de Satan contre les premiers chrétiens, qui vont devoir fuir, ce qui va d'ailleurs faciliter la mission, puisque de nombreux premiers compagnons du Christ vont
essaimé partout dans le bassin méditerranéen, Youssef Indy. Simplement, je voulais préciser qu'effectivement, quand on lit par exemple l'évangile de Matthieu, tout le passage de la Passion et ce qui précède la Passion, les pharisiens, Caïphe, etc., c'est eux qui demandent la mise à mort du Christ. Et pour ceux qui voudraient nous faire croire qu'en réalité il y a une mauvaise interprétation et que ce sont les Romains, je les renvoie au passage du Talmud que j'ai mentionné. Dans le Talmud, ils se vantent d'avoir tué le Christ. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, ils disent que son sang retombe sur nous, puisqu'ils savaient très bien que en fait, il tuait ou il tentait de tuer un innocent. Voilà, c'est pour la précision. Oui, c'est dans le Talmud. Youssef, c'est très important de le rappeler ça. Alors, lisez en effet en particulier l'évangile de Matthieu qui est très clair. Et puis souvenez-vous qu'il y a quelques semaines seulement, c'était le jour des rameaux, c'est-à-dire en fait le triomphe du Christ qui entre à Jérusalem comme roi des Juifs, comme Messie d'Israël, et qui est donc reçu comme un roi, conformément aux promesses prophétiques, puisque à Issa, la venue du Messie, le Messie d'Israël et le Messie de toute l'humanité que le Seigneur des univers nous avait promis, s'est déjà produite dans le passé, n'est-ce pas, Issa? Oui, bien entendu, le Masih en arabe, le Messie, le Machia, dans notre compréhension, même si j'ai pas envie de convaincre tout le monde, mais nous, dans notre compréhension, les musulmans, c'est Jésus, le fils de Marie. Donc, à partir de là, cette promesse a bien été tenue. Et effectivement, là, si vous voulez, ça permet aussi de clarifier ce point. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop... Enfin, c'est extrêmement intéressant de regarder ce qu'il y a dans les livres des uns des autres. Moi, à la base, déjà, quand on reconnaît pas Jésus, après, j'ai même pas besoin d'aller tellement plus loin dans le débat, ça veut dire que c'est déjà pas la même chose que notre croyance à nous, entre guillemets. Mais si vous voulez, là où j'ai envie de laisser une porte ouverte, une main tendue, c'est effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé très rarement, et pas en vrai, c'est-à-dire sur Internet, que un ou des juifs me parlent en me disant « moi, je suis contre l'entité sioniste ». Pour moi, dans la Torah, je ne me base que sur la Torah. Je sais qu'elle a été un peu falsifiée, mais voilà, j'essaye de me baser sur la justice, la vérité et quelques écrits en essayant de prendre pour modèle les anciens prophètes. Je reste juif et je veux servir la justice. Donc voilà, moi j'aimerais dire à ces gens-là, ils ne sont pas nos ennemis, je pense. Mais absolument, je crois que d'ailleurs que nous-mêmes, les chrétiens, nous prions tous les vendredis saints pour la conversion des descendants des restes des reliquats d'Israël. Donc bien sûr, nous attendons tous une sorte de conversion, une sorte de libération de la prison spirituelle que constitue le judaïsme talmudique. Donc de ce côté-là, être juif n'est pas une malédiction. On n'est pas obligé de le rester. Et puis surtout, je voudrais rappeler pour les censeurs ou pour ceux qui seraient tentés de vouloir nous chercher des noises judiciaires que la critique des idées, il s'agit ici de critique d'idées, de croyances, absolument pas de leur mise en question de l'essence de gens. On n'est pas juif ad vitam pour toujours, de la même manière qu'on peut abjurer la foi musulmane ou la foi chrétienne si on jugeait qu'il y avait des erreurs, des errements ou que sais-je encore. On peut cesser d'être bouddhiste pour rejoindre la vérité aussi, par exemple. Donc il s'agit là d'une critique. Mais d'ailleurs, ça permet à mon avis, ça permet d'aborder un point qui est peut-être pas si annexe que ça. C'est qu'en vérité, lorsqu'on regarde les anciens écrits, notamment moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est lorsqu'on parle de la question du judaïsme et qu'on essaie de lier ça avec le sionisme, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle la Bible hébraïque. Le Talmud, bon là, on est dans des trucs. C'est intéressant justement à étudier pour comprendre la logique sioniste, mais là, c'est déjà trop fou pour moi. J'ai déjà du mal à étudier ça. Mais en vérité, lorsqu'on parle de juifs, il y a deux dimensions. Parce qu'en vérité, pour nous, on a le réflexe de prendre ça pour une religion, c'est-à-dire une croyance, une loi et une éthique. C'est comme ça qu'on définit une religion en général dans le monde. Mais en vérité, lorsqu'on parle de juifs, il y en a aussi qui voient la notion ethnique. Et c'est très intéressant parce que justement, lorsqu'on regarde les lois de base et la manière dont un certain peuple les a constamment trahis dans l'histoire pour parvenir à des privilèges qu'il s'octroie en fait lui-même, parce qu'ils ne sont même pas présents dans les textes de base, on comprend que pour certains, et notamment dans la vision sioniste du judaïsme moderne ou pas si moderne que ça, mais en tout cas celle que les sionistes attestent aujourd'hui et de laquelle ils se revendiquent, pour eux, il s'agit bien de la religion d'un peuple. C'est-à-dire qu'en vérité, même quand on a des choses des formes de croyances ou des attaques contre les prophètes de Dieu
ou même contre la justice divine, c'est pas très important du moment que ça laisse le peuple élu dans sa dimension de supériorité vis-à-vis de tout. Et donc effectivement, pour nous, c'est des choses avec lesquelles on a beaucoup de mal. On n'arrive pas à croire que des prophètes du passé aient pu commettre des actes d'injustice absolument énormes, que Dieu ait laissé passer des choses simplement parce qu'il a décidé qu'il y avait une partie du monde, une partie de l'humanité qui avait tous les droits et les autres non. Donc voilà, c'est une vision, je dirais, ce judaïsme sioniste est une vision qui est complètement antagoniste avec, je dirais, la vision peut-être chrétienne, islamique et probablement, j'ai envie de dire, judaïque des origines, dans le sens des prophètes, les prophètes Salomon, David, ce qu'ils sont venus prêcher pour l'humanité. Voilà. Moi, je ne crois pas du tout à cette... je crois que ce judaïsme sioniste est une trahison perpétuelle de la justice, de la vérité et de la religion. C'est le cas aussi, d'ailleurs, pour les gens simplement qui se réfèrent à leur raison, n'est-ce pas? On peut être agnostique et être raisonnable et comprendre qu'on ne peut pas, en toutes circonstances, se référer à des doubles standards, aux deux poids, deux mesures. Tout pour moi, tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à moi, tout ce qui est à toi se discute, n'est-ce pas? Et en fait, tout ce qui est à toi est à moi. Parce que si on lit dans le Talmud, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Les goïms, les gens qui ne relèvent pas de la définition de ce que les juifs s'appliquent à eux-mêmes, sont considérés comme des bêtes à visage humain et ne sont pas sujets juridiques, ils ne sont pas sujets de droit, ils ne sont pas propriétaires de leurs biens. C'est la raison pour laquelle n'importe quel homme de la tribu qui passe peut s'emparer d'un bien et le réclamer. C'est comme ça, en tout cas, que c'est écrit dans le Talmud. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde réel, mais c'est comme ça, malheureusement, que c'est prescrit dans le Talmud, et c'est probablement la raison pour laquelle il n'y aura jamais de paix en Palestine. Est-ce que vous saviez, messieurs... C'est pas comme ça que ça se passe quand il n'y a pas le rapport de force en leur faveur, hein, parce qu'en Palestine, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. Ah oui, bien sûr, justement, on va y venir. Est-ce que justement, vous savez, messieurs, la raison religieuse qui fait qu'il n'y aura jamais de paix en Palestine? Saviez-vous qu'il y a un des 613 commandements du judaïsme politique qui commande aux Juifs de ne jamais faire de pacte ou de tractation ou même de contrat avec leurs ennemis? Oui. Parce qu'en fait, là, faut revenir à l'Antiquité, dans la conception même du judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un tribalisme et un racialisme. En fait, pour faire court, il y a deux catégories de personnes qui pensent que le peuple juif est une race. Ce sont les juifs et les antisémites. Vous voyez ? Donc, dans la conception juive, il y a le peuple élu et il y a ceux qui sont en dessous. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah et dans d'autres livres de la Bible hébraïque, ce qui n'est pas la conception des prophètes. Il faut bien distinguer la religion des prêtres et la religion des prophètes. Les prêtres ont dévoyé la religion et les prophètes sont venus systématiquement pour la rétablir, y compris le Christ. Donc à partir du moment où il y a une inégalité intrinsèque fondamentale, il ne peut pas y avoir de contrat que l'on respecte. Vous voyez, il faut déjà qu'il y ait un postulat de départ avec une certaine égalité. Il faut qu'il y ait un droit qui s'applique à vous comme aux autres. Or, dans ce judaïsme-là, qui n'est pas le mosaïsme, en fait, pour préciser les termes, il y a pour moi le judaïsme et il y a le mosaïsme. Le mosaïsme, c'est la religion monothéiste originelle telle que révélé à Moïse, et le judaïsme, ce sont les trahisons et les falsifications successives. Donc à partir du moment où vous considérez les autres tribus, les autres peuples comme étant inférieurs à vous, il ne peut pas y avoir de pacte. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Pour regarder par rapport à l'usure, dans la Torah, il est dit clairement dans le Deutéronome que un juif peut prêter à intérêt à un non-juif, mais il ne doit pas prêter à intérêt à un juif pour maintenir l'égalité au sein du peuple juif et l'inégalité vis-à-vis des autres peuples. Et c'est comme cela dans tous les domaines. Et beaucoup s'étonnent que les Israéliens comme les Américains qui ont quand même une éthique juive, on peut dire que c'est une éthique vétérotestamentaire, ne respectent jamais la parole qu'ils donnent, ni les contrats, ni les pactes. En fait, c'est toujours le même esprit. Il y a
le peuple élu. Alors le peuple élu, ça peut être les Juifs, comme ça peut être les pères pèlerins qui ont fondé les États-Unis. Il y a pas que le peuple juif qui se considère comme élu. Il y a une extension de l'élection telle qu'on peut la retrouver dans le luthérianisme et dans le calvinisme. Ben, c'est le cas par exemple des blancs d'Afrique du Sud qui se vivaient un peu comme à la manière des pères pèlerins américains. Il y a un sionisme intrinsèque on va dire à l'aventure sud-africaine, ce qui ne m'empêche pas d'avoir toute sympathie avec la cause blanche, malheureusement qui a beaucoup eu à souffrir ces dernières années en Afrique du Sud, en particulier du sorte de demi-génocide des fermiers blancs. Mais il y a quand même ce sionisme. Il y a beaucoup plus de sionistes que de juifs, soyons clairs. Il y a des juifs qui ne sont pas sionistes, il y a des juifs anti-sionistes, et il y a beaucoup de chrétiens et de musulmans sionistes. Peut-être on peut dire un mot là-dessus, Aïssa, parce qu'aujourd'hui c'est la journée Al-Quds. Est-ce qu'on peut dire un mot, messieurs, s'il vous plaît, de la responsabilité énorme qui repose sur le monde musulman dans la non-résolution de la question palestinienne? Bah oui, je sais pas, on parle d'une communauté d'1 milliard et quelques centaines de millions de musulmans, avec une petite entité souillante au milieu qui doit avoir 12 millions d'habitants, c'est ça? Non, même pas, 8-9 millions. 8-9 millions, voilà. Donc, j'ai envie de dire, déjà, une fois qu'on a posé ce constat, ça veut dire que nécessairement il y a de la division, nécessairement il y a de la lâcheté, nécessairement il y a de l'ignorance, nécessairement il y a de la traîtrise, et il y a tout ça en même temps. Malheureusement, alors ici Youssef l'avait très bien expliqué la dernière fois, tout le processus, on va dire l'incursion de la franc-maçonnerie, notamment anglaise, dans l'ancien empire ottoman, pour essayer de complètement fragmenter l'empire ottoman. Ensuite coloniser une partie de ces nouvelles conquêtes, on va dire, Première mondiale, Deuxième Guerre mondiale. J'ai envie de dire que tout ça a vraiment joué à complètement fragmenter le monde musulman. Mais aujourd'hui, il est évident qu'on a une majorité des populations qui sont en total soutien avec la lutte de libération de la Palestine. Et on a je ne sais pas si on peut dire une majorité, en tout cas, on a beaucoup de systèmes, de pays, de gouvernements arabes qui, malheureusement, soit sont dans la lâcheté la plus ignoble en taisant tous ces crimes, soit carrément, ils sont dans une logique de normalisation, ce qui est absolument condamnable, doit être condamné. Je vous remercie de me donner cette occasion de le faire. Et puis enfin, on a quelques pays, qu'on parle du monde islamique ou du monde arabe, qui quand même se tiennent depuis des décennies aux côtés de la résistance. Je pense à la Syrie de Bachar al-Assad, sur la base d'un nationalisme arabe très prononcé, aussi un nationalisme arabe plutôt laïque, qui cherche à gérer une mosaïque confessionnelle assez diversifiée, qui réussissait très bien. Bien entendu, on a la révolution islamique d'Iran, on a le Yémen aujourd'hui qui se tient prêt à essayer de soutenir la Palestine malgré les faibles moyens dont il dispose. Et donc en vérité aujourd'hui, c'est Saïd Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui en parlait il y a quelques jours. Les vrais enjeux de la décennie, des semaines que l'on vit, des années que l'on vit et de la décennie qui arrive, ça va être de mettre en place une véritable alliance autour de la protection de la mosquée Al-Aqsa, à savoir qu'aujourd'hui, clairement, on a la Hezbollah, la Syrie, l'Iran et surtout les milices d'Irak, celles qui ont combattu Daesh, qui ont clairement mentionné le fait qu'ils se préparaient pour un affrontement si jamais les Israéliens dépassaient les limites dans leurs attaques contre la mosquée Al-Aqsa. Et ça, c'est un véritable bouleversement géopolitique, parce qu'en plus, ça vient pas de n'importe qui. Lorsque c'est Saïd Hassan Nasrallah qui le dit, en général, même les Israéliens, le peuple et le commandement le croient, parce qu'ils savent qu'il vaut mieux qu'ils le croient pour se préparer à faire face à ce genre de menaces qui planent sur eux. Donc voilà, je dirais qu'on a ces trois choses-là. Dans le monde arabe, on a les passifs, les traîtres, et puis la résistance. Voilà. Aujourd'hui, nous, on essaie de défendre l'axe de la résistance qu'on a nommé aujourd'hui, dans cette occasion-là d'Al-Quds, que le Hezbollah a nommé l'axe d'Al-Quds. Voilà. J'aimerais ajouter quelque chose dans le prolongement de ce qu'a dit Aïssa. Autre chose qui a attiré mon attention, ça a été la réaction de Vladimir Poutine dans la période justement de la violation de l'esplanade des mosquées, qui est connectée en fait à ce qui se passe en Ukraine, puisque Israël a toujours été plus ou moins présent et actif
dans la déstabilisation de l'Ukraine et l'utilisation de l'Ukraine contre la Russie. Il faut pas être naïf là-dessus. Et il est vrai que les Russes ont toujours été très diplomates, ont gardé des liens de diplomatie importants avec les Israéliens jusqu'à une période récente, en fait, jusqu'au conflit en Syrie. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais Vladimir Poutine a appelé le Premier ministre israélien pour revendiquer une église donc orthodoxe qui est près du Saint-Sépulcre à Jérusalem, et parce qu'il y a une procédure qui a été enclenchée, et apparemment les autorités israéliennes avaient refusé de reconnaître la propriété russe sur cette église. Donc c'est pour cela que Vladimir Poutine l'a appelé, et ensuite il a appelé le chef de l'autorité palestinienne, même si ça vaut ce que ça vaut, hein, Vladimir Poutine, et il a aussi appelé le président algérien pour discuter justement de la violation par les Israéliens de l'esplanade des mosquées. Donc il y a une dimension géopolitique là-dedans, une géopolitique des religions, et tout se met en place et ça colle avec plusieurs eschatologies, notamment dans la tradition sunnite. Et on parle, donc il y a des hadiths qui parlent d'un affrontement final avec les Juifs. Alors, on va préciser les choses. Quand le Coran ou la tradition prophétique parle des Juifs, c'est comme quand, par exemple, aujourd'hui, je vous dis les Allemands. C'est pas 100% des Allemands, qu'on s'entende. Hein. Oui, ça veut dire l'Allemagne organisée. Voilà, ça peut être la les nation, dirigeants, ça peut être le gouvernement. Voilà. Non, mais c'est bien de préciser parce que bon, comme ça. Oui, voilà. Donc il parle effectivement d'une bataille finale qui aura lieu en Terre Sainte, sachant que à l'époque, ceux qui avaient l'autorité, donc à l'époque du prophète, ceux qui avaient l'autorité sur la Terre Sainte, c'était pas les Juifs, c'était les Byzantins. Mais il parle d'un futur où il y aura une confrontation, et il parle d'une armée, donc l'armée du Mahdi, qui partira, donc qui sera reconnue parce qu'elle aura des drapeaux noirs. Ne pas confondre avec des fausses armées du Mahdi avec des drapeaux noirs, parce qu'on en a vu, hein, des drapeaux noirs, qui partira du Khorasan. Oui, tu veux parler de Daesh. Oui, voilà. Et donc une armée du Mahdi qui partira du Khorasan, et le Khorasan, c'est une région qui est à cheval entre l'Iran et l'Afghanistan. C'est à la fois en Iran et en Afghanistan, et que rien ne pourra arrêter jusqu'à Jérusalem. Donc quand je vois tout ce qui se passe actuellement, que je vois le tournant de la politique et de la géopolitique russe, et les déclarations rapportées par Aïssa de Hassan Nasrallah et des autorités iraniennes, donc des Pasdaran, tout ça me fait penser que l'affrontement n'est pas si éloigné que ça. Si on prend en plus en compte les velléités israéliennes sur l'esplanade des mosquées. S'il y a une tentative de prendre le contrôle de l'esplanade et d'en faire un temple de Salomon, cela va embraser la région, c'est évident. Ce que je voudrais que nos auditeurs comprennent dans le cadre de cette journée Al-Quds, c'est que toutes ces choses qui étaient, il y a encore quelques années, de lointaines prophéties eschatologiques touchant à la fin des temps, à la fin du temps des nations, comprenez, la fin du temps des nations, pas la fin du monde, sont en train de devenir l'actualité dans le journal, Aïssa. Oui, bah tout à fait. En plus, là, on se rend compte qu'il y a vraiment une augmentation même des affrontements officieux entre les sionistes et les Iraniens, puisqu'on voit il arrive aux sionistes de mettre des frappes en Syrie dans lesquelles des commandants, des gardiens de la révolution islamique d'Iran trouvent le martyr. Bon, à la base, ils sont quand même là pour combattre le terrorisme, hein, donc ça donne une idée avec qui se positionne l'entité sioniste. Mais alors, il s'agit juste un mot, parce que je crains que certains de nos auditeurs ne comprennent pas. Daesh a été vaincu par Hezbollah, par les milices iraniennes ou pro-iraniennes, irakiennes, et les volontaires de l'ensemble de l'axe de la résistance. Également par les Kurdes, soutenus par la République islamique d'Iran. Daesh a été vaincu par l'axe de la résistance. C'est ça qu'il faut bien marteler, parce que je crains que ce soit pas clair dans l'esprit de tout le monde. Ouais, tout à fait. Puis par exemple, dans la zone frontalière entre la Syrie et la Palestine occupée, donc qui est contrôlée par les souilleurs sionistes, ils soignaient dans des hôpitaux les terroristes, ils armaient les terroristes, ils les finançaient,
Et tout ça a été documenté, y compris à l'ONU, je crois. Donc, notamment à Safed, hôpital de Safed. Voilà, donc tout est absolument officiel. Il recevait la visite de Netanyahou. Donc les terroristes, ils avaient Netanyahou à leur chevet. Voilà, puis on a Eisenkot, il me semble que c'était le chef du Front Nord, qui est plus tard devenu le chef d'état-major, qui a dit dans un journal américain comme quoi ils avaient aidé 15 groupes dans le Golan. Donc c'est absolument fou, quoi. Mais du coup, voilà. Juste, excuse-moi de t'interrompre, ça a été aussi rapporté par Haaretz suite à une étude d'une universitaire israélienne. Donc tout ce que tu dis est parfaitement documenté. Ouais. Donc voilà, donc on a eu cet affrontement qui a eu lieu sur le territoire syrien, avec d'un côté les sionistes poussant à la guerre les terroristes Takfiri, de l'autre côté cette alliance entre Hezbollah, les gardiens de la révolution islamique d'Iran, l'armée arabe syrienne et les milices irakiennes. Et puis aujourd'hui, clairement, on a une guerre entre guillemets officieuse et secrète parce que les sionistes n'en font pas tellement état. Mais par exemple, en Irak, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont frappé au mois de février, je crois, ou fin février, début mars. Ils ont envoyé 12 missiles Fateh 110. C'était un bombardement extrêmement violent sur 2 bases du Mossad, dans lesquelles il y aurait eu au minimum 4 morts israéliens. Il y avait eu également une très très grosse explosion, je crois, dans les Émirats arabes unis l'année dernière, qui avait fait 6 morts parmi des hauts gradés sionistes. Donc voilà, on a clairement les choses s'embrasent. Maintenant, est-ce que ça ira jusqu'à cette bêtise sioniste d'attaquer la mosquée Al-Aqsa qui embrasera complètement la région à un autre niveau? Voyons, attendons de voir. J'avais une dernière question pour vous, messieurs, parce que l'heure avance. On va pas trop s'étendre, mais je voudrais quand même, si vous voulez bien, qu'on aborde un autre sujet sur l'emploi qui est fait de l'accusation d'antisémitisme pour disqualifier les critiques du projet sioniste, Youssef Indy. Alors, premièrement, l'antisémitisme renvoie au sémite, à Sem, donc un des fils de Noé, et qui historiquement renvoie à tous les peuples sémitiques, pas seulement en Palestine, mais jusqu'en Mésopotamie et en Arabie. Donc il y a un abus de langage quand on parle d'antisémitisme, puisque la majorité des juifs à travers le monde ne sont pas des sémites, ne sont pas des descendants d'Hébreux. S'il y a des descendants d'Hébreux quelque part, comme le disait Shlomo Sand, ils sont en Palestine. Oui, ce sont les chrétiens palestiniens, certainement. Voilà, ils sont pas à Los Angeles, à Londres, ils s'appellent pas Bernard-Henri Lévy. Donc premièrement, quand on parle d'antisémitisme, on nous dit en gros qu'on serait des racistes antisémites, donc contre les sémites. Donc on serait pas seulement anti-juifs, mais anti-arabes, anti-palestiniens, anti-libanais, etc. Donc là, il y a un abus de langage. C'est comme s'ils avaient fait une OPA sur un terme. La majorité des juifs ne sont pas sémites. Or, tous les arabes, eux, sont des sémites. Vous voulez dire qu'ils auraient volé le terme? Non, je peux pas le croire. non, mais en quelque sorte, c'est cela. Deuxième chose, on peut être... alors, on nous dit on a le droit d'être islamophobe. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a le droit d'être judéophobe, ou judéocritique, ou islamocritique. Ou judéosceptique. Peut-être juste judéosceptique. Voilà, ou judéo-sceptique. Donc on a le droit de critiquer le judaïsme. En tant qu'idée, c'est ce que nous avons fait depuis le début de cette émission, comme idéologie. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que dans le judaïsme, il y a l'idée que le peuple juif est un peuple race, et qu'on est juif lorsque sa mère est juive, et donc on appartient au peuple juif, et donc descendant des Hébreux. Alors moi, j'aimerais juste dire un mot avant que vous continuiez, Youssef, là-dessus. Cet argument n'est pas recevable parce que il y a des juifs noirs, les falachas, il y a des juifs jaunes, les baofeng, je crois, de Chine, il y a des juifs d'Inde, il y a des juifs arabes, il y a des juifs berbères, il y a des juifs allemands, il y a des juifs polonais, des juifs lituaniens, et ils sont de toutes les couleurs. Il suffit d'être allé une fois en Israël pour s'en rendre compte, puisqu'il y a des juifs du monde entier qui se sont évidemment rendus dans le projet sioniste. Il suffit de déambuler dans les rues d'une grande ville comme Tel Aviv pour s'apercevoir qu'il y a des juifs de toutes les couleurs. Ça ne peut donc pas être une race. Et bien sûr, mais c'est ce qu'explique Shlomo Sand dans son livre Comment le peuple juif fut inventé.
C'est ça qu'il explique, c'est que ceux qui sont juifs aujourd'hui sont les descendants de populations qui se sont convertis au judaïsme. Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue du judaïsme, le peuple juif est un peuple race. Donc à partir du moment où, si on parle en tant que juif, qu'on décrète que tous les juifs sont un peuple race, la critique de la religion juive devient un racisme puisque n'est juif que le descendant des Hébreux. Vous comprenez? Donc il y a un contresens historique, il y a une falsification et il y a eu une manipulation des termes. Et ce qu'on essaie de faire quand on fait de l'histoire ou même des études bibliques, etc., c'est de trancher le nœud gordien, dénouer tous ces nœuds et de remettre les choses dans les idées en place et dans des catégories claires pour pouvoir émettre une critique. Mais la confusion est volontairement maintenu pour nous empêcher de parler. Celui qui a, comme disait George Orwell, celui qui a la maîtrise des mots a la maîtrise de la pensée. Donc on nous impose des termes qu'on ne devrait même pas utiliser. On ne devrait même pas parler d'antisémitisme en réalité. On pourrait parler d'antijudaïsme ou de judéo-criticisme, tout ce qu'on veut, mais on doit refuser cette idée racialiste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sous la forme de boutade, seuls les juifs et les antisémites pensent que les juifs sont une race. Mais si on est sérieux sur le plan historique, on dit que le judaïsme est une religion, qu'elle ne se transmet pas par le sang, et que par conséquent, critiquer une religion ne revient pas à être raciste anti-juif. Voilà, c'est aussi simple que cela. Merci Youssef. Issa, vous en avez déjà dit un mot tout à l'heure de cette main tendue, de cette porte ouverte. J'ai rebondi à votre propos. Alors on va aller un peu plus avant. Qu'est-ce qu'on peut espérer, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il était impossible pour le judaïsme organisé, le judaïsme constitué en gouvernement, de tracter, de pactiser, de négocier avec ses ennemis. Aïssa, qu'est-ce que l'on peut attendre pour une amélioration de la situation en Palestine occupée? De la part de la résistance ou de la part des juifs ou des sionistes? En règle générale, c'est-à-dire que d'après vous, il n'y aura pas de paix. Non, avec les sionistes. Moi, je dirais tout simplement, parce qu'on parlait des juifs. Alors, les juifs, moi, comme je vous disais, à partir du moment où on évince le rôle de Jésus, moi, après, à partir de là, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Donc, à eux de faire leur théologie, c'est pas à moi de... Voilà. Moi, je dis simplement, face à ceux qui sont prêts à agir de manière juste, à regarder la vérité telle qu'elle est, à ne pas endormir les gens comme le font les sionistes, là, le gouvernement de Netanyahou ou de je ne sais qui. Moi, j'ai envie de dire, on peut vivre en paix avec tout le monde, avec les juifs, avec les chrétiens, avec les bouddhistes, avec les athées, à partir du moment où ça se base sur un consensus commun de justice. Youssef, tout à l'heure, parlait de réciprocité, toutes ces choses-là qui paraissent des fondamentaux dans le bien-être social, en fait. Si maintenant les autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui acceptent ça, très bien, il n'y aura pas de problème avec eux. Si on en a d'autres qui, eux, considèrent qu'il est normal d'aller vider des maisons de Palestiniens, de leur tirer dessus, de les empêcher de revenir dans leur milieu naturel, qui considèrent qu'ils ont le droit de détruire la mosquée Al-Aqsa pour y construire le troisième temple, c'est ça, Youssef, dont tu parles ? Le troisième temple. Le troisième temple. Eh ben, nécessairement, ces gens ne peuvent pas attendre d'autre chose que la guerre, puisque c'est eux qui la décident. C'est pas le camp d'en face qui la décide. Le camp d'en face est prêt à la faire, est prêt à résister. Et je dis, là, vous êtes tombé sur les bons. Il y a un axe de la résistance qui est en train de se créer, qui s'est créé depuis 40 ans, qui vous a mis des sacrés volets en Syrie, au sud Liban, qui vous met des sacrées bonnes fessées à Gaza, parce que vous rentrez plus à Gaza, bande de souillures. Et ces gens-là, qui sont prêts à servir ce projet d'injustice, qui nous parlent d'un Mashiach qui va arriver, qu'en fait on devrait accepter toutes les injustices du monde, parce qu'à la fin, quand ils auront le pouvoir mondial dans leurs mains, ils accepteront à ce moment-là de mettre de l'injustice. Nous, on vous dit non, vous commencez maintenant par la justice, et on serait prêt à s'entendre bien avec n'importe quel être humain qui veut servir la justice dès maintenant. Mais la justice, ça veut dire vous rendez les terres aux Palestiniens, vous arrêtez vos violations de la mosquée Al-Aqsa, vous retournez de là où vous venez, et de là où vous venez, on peut vivre tous en paix, tous en justice. Sinon, l'axe de la résistance va s'occuper de vous, les gardiens de la révolution islamique vont s'occuper de vous, le Hamas, le djihad islamique, Hezbollah vont s'occuper de vous, et c'est vous qui l'aurez décidé. Et j'aimerais terminer par les rigolos là, qui viennent en France là.
nous raconter qu'en France, on vit de l'antisémitisme, je sais pas quoi, et qu'il faut aller faire leur alia là-bas. Là-bas, ça va pas être marrant. Plus le temps va avancer, ça va pas être marrant. Quand vous êtes en France et que ça glisse sur une peau de banane et qu'on met Alain Soral et Dieudo sur écoute pour savoir s'il est pas, si un juif qui aurait glissé sur une peau de banane, ça serait pas une implication d'un néo-nazi ou je sais pas quoi. C'est pas ça la situation là. Vous parlez d'antisémitisme comme ça en France, c'est pas ça la situation. En Palestine, là-bas, vous risquez de manger des roquettes. Ça veut dire ceux qui vous font croire que vous vivez le martyre en France et que vous alliez trouver le refuge en Palestine, ils vous mentent. Oui, là, ils vont tout droit au devant des ennuis, ceux qui font leur alia. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de refuge en Palestine, là où ces gens commettent de l'injustice. La place d'un Français, qu'il soit juif, musulman, athée, c'est d'être en France. Et c'est pas d'aller voler la terre des chrétiens palestiniens, d'aller voler la terre des musulmans palestiniens. Revenez dans la justice, revenez dans la vérité. Alors, voilà. Une autre chose, Aïssa, qu'est-ce que des gens qui nous écoutent et qui seraient touchés par ce message justement de résistance, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider la résistance palestinienne? Déjà, je remercie Égalité Réconciliation parce que sur ERFM, sur le site d'Égalité Réconciliation, c'est une parole qui est constamment relayée. Pas depuis aujourd'hui, mais ça fait déjà plusieurs éditions qu'on fait la journée mondiale d'Al-Quds. Je te remercie personnellement, je remercie Égalité Réconciliation, je remercie aussi Youssef Indy qui à chaque fois répond à l'appel. Donc déjà, venir consulter ce genre de site, ce genre de médias, partager également. Et puis, pourquoi pas aussi créer des initiatives, parce que malheureusement, tu en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup suivi en vérité. En Europe, on a une petite manifestation par-ci, par-là. Pourquoi pas? Moi, j'avais une idée comme ça. Pourquoi pas? Parce que les gens, lorsqu'arrive la journée mondiale d'Al-Quds, fassent des barbecues, essayent de se réunir, fassent des petites manifestations dans les villes, mais que tout ça puisse avoir une visibilité. Et je dirais, voilà, réseaux sociaux, beaucoup partager l'information, essayer aussi d'avoir un soutien vis-à-vis des initiatives de terrain, voire en proposer. Très bien, n'hésitez pas également à faire des dons aux organisations certifiées pour qui se proposent de venir en aide aux familles palestiniennes. Vous pouvez aussi voyager, vous avez prévu de faire un voyage à l'étranger pour un séjour. Pourquoi pas la Palestine? Ça peut être une belle destination, moi j'ai eu la chance d'y aller. On y rencontre des gens merveilleux, que ce soit dans les camps en Jordanie ou ailleurs, aussi bien qu'en Palestine occupée, on y rencontre vraiment des gens extraordinaires et qui sont un témoignage vivant de la ténacité, de la joie dans la résistance. Voilà une idée d'une action possible. Et prenons rendez-vous, en effet, chers amis auditeurs, pour l'année prochaine. Pourquoi ne pas faire une petite réunion barbecue autour de vous? Réunissez des gens, faites une petite collecte à cette occasion et envoyez le fruit de cette petite collecte à la résistance. Voilà un exemple. Et puis bien sûr, les partages, vous pouvez commencer par partager cette émission. Partagez-la en direct avec votre carnet d'adresses pour éviter les censures sur Facebook, par exemple, ou sur d'autres réseaux sociaux contrôlés par Monsieur Zuckerberg, qui est jugé parti en l'affaire. Vous aurez compris. Je vous fais pas un dessin. Vous pouvez donc partager ça directement avec votre carnet d'adresses. Vous pouvez également, tout simplement, vous engager près de chez vous aussi à rejoindre des associations. Pourquoi pas donner un peu de votre temps, donner de votre énergie, de votre disponibilité pour prendre part à des actions de long terme d'assistance à la Palestine. Voilà quelques idées, chers amis. Un tout dernier mot, messieurs, de conclusion. Aïssa? Un grand merci à toi, Monsieur K, Youssef, à ER en général, pour le fait de soutenir toujours cette cause. Bien entendu, une grande pensée à ce noble peuple palestinien qui, depuis des décennies, résiste, même quand il a été abandonné par une bonne partie du monde arabo-islamique, par, aujourd'hui, tu en parlais, les gauches occidentales qui sont pour la souveraineté des peuples, l'indépendantisme de partout sauf en Palestine. Une grande pensée pour ce peuple, puisque un des objectifs de l'entité maudite sioniste, c'était de faire oublier cette cause à travers le monde, de désespérer les Palestiniens sur le territoire et les pro-palestiniens dans le monde. Et en fait, cette ténacité au quotidien, toutes ces actions de résistance que l'on peut voir, c'est pas de manière hebdomadaire, c'est de manière quotidienne en Palestine, plus les gens qui se sont activés pour soutenir cette résistance aujourd'hui ont réussi à faire que, premièrement, nous n'oublions pas la Palestine. Deuxièmement, nous ne désespérons pas. Et troisièmement,
il y a bien un axe aujourd'hui des gens qui sont rentrés dans l'action et les développements nous font penser que un avenir merveilleux risque d'arriver très prochainement, Inch'Allah, si Dieu le permet, en Palestine. Dieu vous entende, Aïssa. Youssef, est-ce que on est condamné, nous aussi, à vivre comme des Palestiniens dans notre propre pays? Condamné, non, ça ne dépend que de nous en réalité. Si on se laisse faire ou si on tolère des dirigeants qui eux sont, parce qu'en réalité c'est pas le peuple français qui a signé la soumission à des lobbies divers et variés, quoique assez homogènes, disons. Ce sont les dirigeants politiques qui ont soumis la France sans lui demander son avis à des lobbies étrangers, à des puissances étrangères, et donc il revient aux Français de reprendre le pouvoir chez eux s'ils veulent éviter la catastrophe, parce qu'aujourd'hui, ces puissances étrangères ont mis à la tête de l'État français un individu qui est rarement sobre et qui pourrait entraîner le pays dans une guerre contre, je l'ai dit et je l'ai répété, contre la Russie, qui est la première puissance nucléaire mondiale. Donc, c'est pas de la blague. On est dans une période extrêmement dangereuse. Merci Youssef. Chers amis auditeurs, vous avez compris, l'époque est d'un extrême péril. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est grand temps de vous rapprocher du bon Dieu et de faire quelques réserves, également d'acquérir des savoir-faire manuels, des choses que vous pourrez vendre autour de vous quand les métiers du tertiaire seront terminés. Chers amis auditeurs, vous l'avez compris, l'heure est grave. Alors, il est temps de se mettre en marche. Youssef, Aïssa, je vous salue, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous pouvez souscrire au financement associatif de la rédaction de Combat aussi bien que de RFM pour avoir un accès à des contenus exclusifs, en particulier les bonus. Chers amis, on va se retrouver pour ceux qui sont souscripteurs ou qui le deviennent tout de suite pour un contenu exclusif en compagnie de Aïssa et de Youssef Indy. Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine?